je me suis trompé sur la créativité. Avant, je pensais que la créativité, c'était quelque chose de très mécanique. L'exemple que je citais souvent, c'était l'inventeur du roller. Il a vu une chaussure, il a vu une roue, il s'est dit « Bon, ça fait un roller ». Ce dont je m'étais pas rendu compte, c'est que la créativité, c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça a même rien à voir avec ça. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner ma version actuelle de ce que c'est que la créativité. J'aimerais d'abord vous parler de la créativité qui a formé ce monde, en fait. Certains pourraient appeler Dieu, d'autres la pulsion évolutionnaire, le télos. Puis j'aimerais vous parler de comment ça s'applique à nous. Et j'aimerais réutiliser un concept que les Grecs utilisaient qui s'appelle le daemon, le génie créatif. Ensuite, j'aimerais vous expliquer comment moi je le mets en place dans ma vie, avec des concepts de flow, par exemple. Et enfin, je ferai une sorte de conclusion globale de cette vidéo. Oui, j'ai fait un plan en 4 parties, je suis de retour au lycée, et vous allez voir, c'est pour votre plus grand bien, parce que je pense que cette vidéo, même si elle va être super complexe, accrochez-vous, peut être super intéressante. Je vous mettrai plein de sources pour creuser dans la description, donc si vous avez kiffé ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à les creuser ensuite. Commençons donc par le télos. Il faut qu'on parte tous sur la même base pour cette vidéo. Alors, il faut que je vous fasse comprendre ce que j'entends par le télos, sa pulsion évolutionnaire, l'esprit en action. Depuis l'histoire de la création, de la matérialisation en fait, depuis le Big Bang à 13,8 milliards d'années, toute l'évolution a toujours suivi un processus de transcendance puis intégration. Laissez-moi vous expliquer. Si on prend par exemple des molécules, eh bien les molécules, ce sont des atomes, le niveau d'organisation précédent, avec un truc en plus. On ne sait pas pourquoi réellement ça s'est mis à former des molécules. Et puis, les cellules humaines, ce sont des molécules qui se sont agencées d'une certaine manière. On comprend pas exactement, mais d'un coup, il y a eu les propriétés de la vie. Non mais si on regarde l'histoire de l'humanité d'un point de vue biologique, c'est complètement fou. Si on revient à un exemple qui est plus proche de nous, il y a 365 millions d'années, on était un sorte de poisson et c'était l'apparition des premiers vertébrés terrestres. Ensuite, on a eu les tétrapodes, les mammifères, les reptiles, etc. Mais 365 millions d'années, on était un sorte de poisson qui sortait de l'eau. Alors Darwin, il explique effectivement comment certains animaux plus adaptés que d'autres, qui se reproduisent plus facilement que d'autres, vont mieux survivre que d'autres et donc vont mieux répandre leurs gènes et la sélection naturelle va se faire de cette manière-là. Mais il explique pas réellement pourquoi à un moment, il va y avoir un ancêtre des vertébrés qui va d'un coup se dire « Oh tiens, si je me développais une colonne vertébrale ». Ça me paraît juste complètement fou. Le plus j'étudie le vivant, la biologie, le monde, le plus je me rends compte qu'on peut rien expliquer en réalité. On peut comprendre, on peut décoder, mais la seule réponse qui me vient à chaque fois, c'est non. C'est une sorte d'esprit en action, c'est une pulsion évolutionnaire qui a créé ça. Mais comme on l'a dit, c'est donc un processus de transcendance et d'intégration. C'est-à-dire que d'un instant à un autre, à chaque fois, il y a toujours une sorte de créativité. Cette créativité crée une transcendance. Cependant, l'instant d'avant a évidemment une influence sur l'instant d'après. Et ça va être toute la partie déterministe. L'influence mécanique que voient tous les scientifiques rationalistes. Et le truc, c'est que si on s'intéresse à des niveaux d'organisation qui sont super bas, par exemple les atomes, les molécules, des trucs comme ça, et le niveau de créativité qu'ils sont capables d'avoir, le niveau de liberté qu'ils ont, il est super faible. Donc il n'y a pas beaucoup de créativité, pas beaucoup de transcendance d'un moment à un autre. Encore une fois, sur des périodes plus longues, si on regarde, il y a eu beaucoup de créativité, beaucoup de transcendance. Mais à une échelle de temps beaucoup plus petite, il n'y en a quasiment pas d'un moment à un autre. Du coup, il y a quasiment que du déterminisme, que de la transduction mécanique d'un instant à un autre. Donc si on regarde par exemple la physique, le mouvement des planètes, etc., on pourrait croire effectivement que le monde est déterminé. On peut trouver les équations qui vont déterminer le monde et c'est tout. Mais en réalité, c'est parce qu'on regarde des niveaux d'organisation qui sont super bas, qui n'ont donc pas une grande liberté et donc pas une grande créativité pour transcender le moment d'avant. Quasiment qu'une détermination mécanique si on regarde sur une petite échelle de temps. Alors que si on va voir des niveaux d'organisation qui sont beaucoup plus élevés, par exemple un chien, on se rend compte que la créativité, elle est énorme. Le chien, c'est un des tout parties les plus élevés qu'on a aujourd'hui. Et le chien, d'un moment à l'autre, il est créatif. Alors oui, il y a toujours la traduction mécanique. S'il saute d'un toit, il va mourir, forcément. Néanmoins, on voit cette énergie de vie en permanence à l'intérieur de lui. Et ça, c'est l'esprit en action. C'est ce que certains pourraient appeler Dieu. Et en tant qu'humain, d'après ce que disent certains philosophes comme Ken Wilber, dont je reprends la plupart de mon explication actuellement, le niveau le plus haut qui existe, c'est justement les humains. Et nous, en tant qu'humains, on a le niveau de liberté, de créativité et donc de transcendance de l'instant précédent le plus élevé qui a jamais existé dans le monde. On est en fait les plus grands vecteurs de cette pulsion évolutionnaire. On est les plus grands vecteurs de cet esprit en action. Parce qu'on a une partie logique, parce qu'on a un cerveau complexe, on arrive à matérialiser des choses qu'on voit sous forme de vision, qu'on a sous forme d'instinct, qu'on a sous cette forme justement de créativité interne à l'humain, qui nous permet de transcender le moment d'avant comme rien ne l'a jamais fait par le passé. Et ça, c'est le télos, ça c'est l'esprit en action. Alors si avant de regarder cette vidéo, vous aviez une vision déterministe et rationaliste à l'extrême du monde, peut-être prenez une seconde pour réfléchir à ça. Prenez une seconde pour aller dehors, regarder un arbre et vous rendre compte que il y a 1,3 milliard d'années, il y a l'esprit en action, la pulsion évolutionnaire qui s'est dit « Eh tiens, si maintenant j'autorisais aux eucaryotes de devenir multicellulaires ?»
Et puis il y a 700 millions d'années, il s'est dit, et tiens, si je créais les animaux. Et 700 millions d'années, on était encore la même chose que ce qui fait les arbres aujourd'hui. Et il y a eu un truc qui a fait que non, la créativité, l'esprit en action a fait qu'on était quelque chose de différent. Et ça, c'est juste magnifique. Et quand on se rend compte de ça, eh ben on se rend compte que le monde est magique. Et quand on se rend compte que le monde est magique, ben on est émerveillé. Quand on est émerveillé, on a une belle vie. Bref, continuons la vidéo. Je pense que j'ai suffisamment expliqué ce que c'était que l'esprit en action. Bon, maintenant revenons un petit peu à nous. On a donc compris que, comme chaque chose qu'on voit autour de nous, on est des vecteurs de cette pulsion évolutionnaire qui nous a tous créés. Maintenant, moi j'aimerais dire que chaque discipline créative, chaque routine créative qu'on s'impose, c'est un vecteur de connexion avec cette pulsion évolutionnaire. C'est une manière de se connecter à l'esprit en action, justement. Moi, je suis assez d'accord avec les Grecs qui disaient que, en fait, la créativité, c'était quelque chose de séparé de nous. Eux, ils l'appelaient le demon, le génie créatif. Ken Wilber ou encore Elizabeth Gilbert dans son livre Comme par magie ou dans sa conférence TED le disent très bien. Si on croit qu'on est responsable de notre créativité, on va nulle part. Mais vous vous rendez compte, si on croit que l'esprit en action, cette créativité universelle, est une partie de notre ego, de notre identité, et qu'il y a un moment où cet esprit en action ne frappe pas, ne nous donne pas de nouvelles idées, mais on se dévalorise et on tombe en dépression et on crée jamais rien. Ou les créations qu'on fait sont des créations avides, faites par des mauvaises motivations. Non, la créativité, c'est pas une forme de productivité, c'est pas une forme de performance. La créativité, c'est quelque chose de détaché de nous. Alors les Grecs l'appelaient le demon, moi je l'appelle l'esprit en action, d'autres l'appellent la créativité tout simplement. En tout cas, le concept reste le même. Dans la philosophie grecque, en tout cas, ça voulait dire un dieu à l'intérieur, a god within. Bon, là j'ai des citations en anglais, donc je vais mal les traduire, mais concrètement, ce qu'il disait aussi, c'est que ce demon, ce génie créatif, en fait, si on l'écoutait, si on restait connecté à ce dernier, si donc on l'observait, on vivait ce qu'il nous disait de faire, ça pouvait devenir notre destin. Notre fate, notre sort, notre fortune, notre chance. Ça devient une sorte d'esprit qui nous guide si, justement, on l'écoute et on agit en fonction de lui. En revanche, à l'inverse, et c'est là l'autre définition du démon, c'est que quand on l'écoute pas, quand on le refoule, quand on fait autre chose, quand on est identifié à notre ego, et ce démon créatif, il vient en fait notre démon réel et on se sent mal, on est en permanence en non-alignement parce qu'on l'écoute pas. En fait, concrètement, la créativité ou être créatif, c'est être sensible à ce démon, à ce génie créatif. Moi, je dirais que je ressens le plus justement ce démon, mon démon, cet esprit en action quand je danse. Parce que c'est le vecteur artistique que j'ai appris à maîtriser quand j'étais jeune, etc. Quand je danse, c'est pas moi qui danse, c'est des flux d'énergie qui me font bouger, c'est le déséquilibre de l'instant d'avant qui m'enivre dans l'instant d'après. C'est la musique qui me fait rentrer en transe. C'est différent. Et je sais que j'ai déjà eu la même chose quand j'écrivais des textes, des poèmes, quand je faisais de la musique. Mais également quand j'avais une discussion, il y a un moment où je savais que, en faisant du coaching, en parlant à un ami, en écoutant un ami, en donnant mes conseils à un ami, c'était pas moi qui parlais. J'aurais jamais été capable avec mon intellect seul de formuler les réflexions qui ont bouleversé la vie de la personne à qui je l'ai dit, les réflexions. Non, je sais pas, c'est autre chose. C'est pareil pour des vidéos, des podcasts, des choses comme ça. Il y a des choses juste, elles sont venues. À moi, comme ça. Dans la création de concepts. Donc encore une fois, c'est une question de sensibilité. Et c'est à vous de découvrir votre sensibilité. C'est à vous de trouver cette sensibilité. Et justement, ça m'emmène à mon point suivant, qui est les concepts du flow. Bon, le flow, moi je trouve que c'est un concept absolument génial, mais incomplet. Bon, concrètement, c'est un concept qui a été décrit dans ce livre-là, Flow, par ce psychologue-là, dont le nom est imprononçable. Honnêtement, le psychologue qui est responsable de ce concept-là a fait un travail de ouf. Si vous regardez le processus de recherche qu'il a mené à finalement écrire son livre, c'est faramineux. Le nombre d'interviews qu'il a fait avec des artistes, des créateurs, des sportifs, etc. Et c'est un livre qui, pour moi, vaut vraiment le coup d'être lu parce qu'il y a énormément de cas qui résonneront avec vous si vous le lisez. J'en suis persuadé. Et concrètement, justement, ce concept du flow, c'est quoi? C'est de dire que dans chaque discipline créative ou sportive, etc., il y a un moment où on est pleinement concentré dans l'activité qu'on est actuellement en train de faire. On est tellement concentré qu'on n'a plus de perception de l'environnement, plus de perception du temps qui passe. On est juste là, dans le moment, à justement canaliser cet esprit créatif et à créer. On se rend même plus compte de ce qu'on est en train de faire. En danse, ça pourrait être appelé une sorte de transe, une sorte d'enivrance dans le mouvement. En poésie, c'est pareil, c'est pas toi qui écris, c'est quelque chose qui est écrit à ta place. En musique, je sais pas, moi, il y a un film qui m'a bouleversé. Bon, je sais que c'est un film, hein, mais le film sur Queens, là, Bohemian Rhapsody, je crois. Quand tu vois le protagoniste du film, là, juste écrire, et il sait pas pourquoi il chante ça, il sait pas pourquoi, mais ça lui vient, et il est juste connecté à cet esprit créatif. Bref, justement, ce moment-là où t'es en pleine concentration, où tout vient à toi, vous avez compris, c'est justement le flow. Et c'est un peu pareil, par exemple, si vous avez déjà joué au tennis, il y a des fois où t'as l'impression de faire corps avec la balle, là c'est pareil. Pour moi, c'est un moment de connexion subtile au cosmos. Et justement, ces moments de flow, pour moi, c'est ce pourquoi on est né en tant qu'humain. Et donc, dans le livre, il dit qu'il y a plusieurs critères pour entrer dans le flow. Il faut, 1, définir un but plus ou moins atteignable. 2, il faut pouvoir mesurer le progrès. 3, il faut continuellement se concentrer sur ce qu'on est en train de faire.
4, il faut que nos compétences soient adaptées au niveau de problème qu'on a choisi. Et enfin 5, à chaque fois que justement on augmente notre niveau de compétence, il faut augmenter le niveau de challenge. Et de cette manière-là, on restera continuellement dans le flow. Donc ça c'est très vrai. En tant que manager dans une startup, dans n'importe quelle entreprise ou discipline créative, ou si vous voulez progresser dans une discipline créative d'ailleurs en général, il faut absolument respecter ces critères-là. Mais tous ces critères-là, ils sont vrais si justement on analyse la situation de manière rationnelle par l'extérieur, etc. Si on s'intéresse à l'inspiration intérieure de chaque être humain, justement la connexion subtile à cet esprit en action, à ce télos, et bien justement la condition principale c'est être connecté avec cette chose-là qui se trouve dans l'instant présent. Là, je vous renvoie directement vers ma vidéo sur le pouvoir du moment présent. Je pense avoir tout dit que je pouvais dire sur ce sujet-là, donc allez la voir, elle va vous plaire si cette vidéo-là vous plaît. Mais donc pour moi, l'idée principale, c'est d'être dans le moment présent. Autrement dit, être connecté à son corps subtil. Pour moi, vous ne pouvez foncièrement pas être connecté avec l'esprit en action si vous avez de la souffrance, de la peur, de l'anxiété. Et ces trois choses-là, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le pouvoir du moment présent, elles sont créées parce que vous êtes dans une anticipation par l'ego, par le mental, du futur ou du passé. Mais encore une fois, tout ça, ce sont que des constructions mentales. La seule chose qui existe maintenant, c'est le présent. C'est les sensations. En permanence, que vous soyez en période de guerre, que vous soyez dans un hôtel 5 étoiles, que vous veniez de vous faire quitter, si vous revenez là, dans le moment présent, là, que vous vous demandez réellement quel est le problème, foncièrement, fondamentalement quel est le problème, il n'y en a pas. Donc l'idée c'est toujours de revenir à ce moment-là, à ce moment présent. Et ensuite, là seulement, vous pouvez être connecté à votre esprit en action, à votre demon ou ce que vous voulez. Et pour justement être dans ce moment présent, la façon la plus simple, c'est donc de se connecter à son corps subtil. Et pour faire ça, c'est très simple, c'est être connecté d'abord à son corps, aux sensations de son corps, et plus que les sensations de son corps, au flux énergétique qu'on peut ressentir. Ça paraît très vague quand je dis ça, mais l'anxiété, c'est un flux énergétique. C'est justement plus concrètement un blocage de nos flux énergétiques, parce que justement, on ressent quelque chose de négatif. Mais quand on n'a aucun blocage, qu'on est bien, il y a également des flux énergétiques. C'est très subtil, mais certaines personnes, quand elles ferment les yeux, voient une sorte de lumière, je sais pas, bleu foncé, violet qui sort d'elles. Ça, c'est votre flux énergétique. Quand vous faites l'amour à une personne, vous sentez son énergie. Bah pareil, c'est ça dont on parle en fait. Hein. Rien de très abstrait, c'est pas des trucs comme on voit dans les émissions spirituelles, etc. où ils manipulent les énergies ou je ne sais quoi. Non, là, on parle juste réellement des sensations et plus que des sensations, de sorte de courant qui court dans votre corps, quoi. Bref, vous êtes connecté à ce corps subtil-là, vous essayez de vous détacher de vos pensées, de votre mental. Vous avez des pensées, mais vous n'êtes pas ces pensées. C'est la conscience qui observe ces pensées-là à laquelle on essaye de se connecter. Et dans cet état-là, on laisse venir la créativité. Et seulement là, ça peut marcher. Voilà mon avis sur la créativité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour moi, la créativité dont je parlais au début de cette vidéo avec le roller et la chaussure et la roue, c'est super important. Il faut quand même garder ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis convaincu que ma créativité, justement, elle va venir en étant connectée à mon génie créatif, si on veut. En revanche, je sais également que elle ne pourra pas prendre sa pleine étendue si je n'ai pas la mission d'avoir une routine créative et a fortiori de travailler cette sorte de créativité mécanique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en plus de vouloir me connecter en permanence à mon génie créatif, je lis 100 livres par an. Je passe 2 à 3 heures par jour à lire. Je prends des notes dans mon système, je fais de la danse tous les jours, je fais du yoga tous les jours. J'essaye de créer et d'écrire 2 heures par jour. En fait, je m'astreins à cette discipline pour que l'étendue avec laquelle, justement, mon génie créatif peut jouer, soit plus grande. En fait, c'est un petit peu la même chose qu'un virus. C'est-à-dire qu'un virus, en tant que tel, c'est pas très dangereux. En fait, un virus, c'est pas une protéine méchante qui va vous donner le cancer. Un virus, c'est simplement un morceau d'information génétique. Ce morceau d'information génétique, en tant que tel, en dehors d'un organisme, on s'en fout, il cause aucun dommage, ok ? Et donc ce virus-là, il devient dangereux à partir du moment où il rentre dans votre corps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il rentre dans votre corps, ce virus-là, il vient s'introduire dans une de vos cellules. Et ce qu'il fait, et ce qui est absolument génial d'un point de vue du fonctionnement du virus, c'est que il s'introduit donc dans votre cellule et il utilise les mécanismes de reproduction, de transcription et de traduction de votre cellule pour se reproduire. C'est-à-dire qu'il va utiliser votre matériel génétique pour s'auto-reproduire, pour infiltrer d'autres cellules. Mais le truc, c'est que ce virus-là, s'il n'avait pas eu accès à toutes les fonctionnalités de la cellule, de transcription, traduction, etc., le virus, il n'aurait servi à rien. Il n'aurait même pas eu de vie. Tout le monde s'en foutrait du virus. C'est pareil pour une idée. C'est-à-dire que le génie créatif, il peut vous envoyer tous les virus que vous voulez, toutes les idées que vous voulez. Si vous n'avez pas les mécanismes et surtout les matériaux disponibles pour matérialiser cette idée que votre génie créatif vous envoie, vous servez à rien en fait. Et moi, j'ai pas envie de servir à rien. Du coup, pour moi, toutes les petites briques que j'ai dans mon système de prise de notes, ce sont l'équivalent des bases des acides nucléiques qui vont
composer l'ADN, qui vont aider à mon virus à se répliquer, à m'infecter, etc. Et ensuite, ma discipline créative, d'écrire tous les jours, de faire la danse tous les jours, c'est une manière de perfectionner justement mes processus de reproduction. C'est une manière d'être sûr que, en plus de la matière que j'ai dans mon système de prise de notes et du fait que je suis connecté à mon génie créatif, je pourrais montrer cette idée-là au monde le mieux possible. Mon seul rôle, en fait, en tant qu'être humain, c'est d'être réceptif à ce génie créatif, à cet esprit en action, et de m'améliorer pour être sûr de ne pas le décevoir, plus ou moins. Parce que, en fin de compte, c'est une citation que j'ai lue dans les mêmes articles et tout que je vous ressors, donc je l'ai retrouvée dans mon système de prise de notes en créant la vidéo, du coup je vous la mets là, mais... Because in the end, life is not about finding yourself, it's about creating yourself. En fin du compte, la vie, c'est pas se trouver, mais non, c'est se créer. C'est se créer en écoutant ce génie créatif, etc. Donc voilà, me connecter au cosmos et avoir des routines quotidiennes qui me permettent de m'améliorer. C'est mes routines créatives. Et vous ? Quelles sont les vôtres? Qu'est-ce que cette vidéo vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de créer maintenant? Je vous pose la question, mais je vous assure que ma vie est meilleure depuis que j'essaye de vivre ma vie de cette manière-là. Et j'aimerais juste finir cette vidéo par un instant auto-promo. Je veux simplement vous montrer justement à quoi ressemble mon système de prise de notes. Il ressemble à ça en fait. Chaque point que vous voyez là, c'est une note. Et chaque lien que vous voyez entre différentes notes, en fait, c'est un lien logique qui existe entre plusieurs notes. Et donc vous voyez, ce qui est cool, c'est que pour faire cette vidéo, je me suis dit, ok, il faut absolument que je fasse une vidéo sur le fait que j'avais peur à propos de la créativité. J'ai eu cette idée en faisant une randonnée. Je l'ai noté directement, parce que c'est votre devoir de noter ce que vous envoie le cosmos, les messages qu'il vous envoie, votre devoir. Et ensuite, du coup, je suis rentré chez moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Donc j'ai ouvert mon logiciel de prise de notes et j'ai commencé à faire venir le flow créatif. Je suis rentré dans le flow complètement. Je me suis dit, tiens, ok, j'ai envie de parler clairement du demon. Donc j'avais une note sur le demon. Je me suis dit, ok, il faut que je prenne cette citation-là. Maintenant, il faut que je prenne, voilà, ce truc-là. J'ai rajouté des choses. J'ai fait des connexions. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je le connecte au stade de conscience modifié. Il faut également que je le connecte aux 4 cadrans. Et du coup, j'ai fait un processus de réflexion sur le processus créatif dans les 4 cadrans. Et ensuite, je me suis dit, non mais il faut aussi que je connecte ça au principe du flow. Or, j'ai déjà pris une centaine de notes sur le livre flow. Tout ça, c'est que des notes qui parlent du flow. La différence entre le flow et l'entropie de l'attention, par exemple. J'aurais pu parler de ça également. Et une fois que j'ai parlé de ça, je me suis dit, il y a un truc à aller voir du côté du pouvoir du moment présent. Parce que dans le flow, en fait, on parle réellement du moment présent. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, le flow, le concept du flow, c'est une manière de voir le principe, mettre dans justement le flow créatif, mais seulement sous l'angle du vrai. Et il faut aussi qu'il y ait les 3 autres cadrans qui soient inclus dans ce concept-là. Et c'est pour ça que je suis allé voir du côté du pouvoir du moment présent. Et dans ce concept du pouvoir du moment présent, je suis allé voir par exemple le principe du cœur subtil. J'ai repris la métaphore du virus d'ici. Sauf qu'en fait, dans mon système, j'avais déjà des notes sur la génétique et les virus. Truc encore plus fou. En explorant justement ce réseau graphique là, je me suis rendu compte que j'avais déjà écrit une vidéo que je voulais faire en mode chanson de musique, slam. Cette vidéo là, je l'ai dû l'écrire en, 2019. Sur justement cette métaphore entre le virus et la créativité. C'est comme un virus, un morceau d'ARN qui pénètre dans votre cellule et une fois à l'intérieur, il doit se reproduire. Pour cela, elle se sert de votre matériel génétique. Sans ce dernier, votre idée, elle meurt, elle décède. Si vous êtes dénué de technique, de connaissances, d'intellect, votre idée, elle devient abjecte. Pour un mec de 15 ans, je suis désolé, c'était correct. Bon voilà, en tout cas, je vous ai juste montré mon système de prise de notes à la fin pour vous montrer comment moi, mon processus de maturation créative, d'idées, de perfectionnement, de raffinement marchait dans mon système de prise de notes. Maintenant, je vous encourage à créer le vôtre qui ressemblera à vous. Si vous faites de la musique, à quoi ça ressemble? Est-ce que vous n'avez pas une application que vous pouvez utiliser comme moi j'utilise la mienne? Enfin voilà, essayez de créer ça. Et si vous voulez en tout cas vous renseigner sur comment moi je fais tout ça, comment j'ai cette base de prise de notes là, comment elle est structurée, etc. Et ça tombe bien, je vous renvoie dans la description, cliquez sur une des 4 situations qui vous correspond le mieux et vous tomberez sur une vidéo d'1 heure qui vous explique en détail le fonctionnement du système que je viens de vous montrer là. Je pense que ça peut vous intéresser et c'est aussi une manière de financer justement ma recherche créative en me permettant de vivre de mes comptes. Si vraiment vous voulez être next level sur tout point de vue, allez voir ma série de 8 vidéos sur Ken Wilber. Elle commence par l'approche intégrale ou l'approche qui a changé ma vie et elle continue avec les 8 autres vidéos que vous allez voir derrière dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Continuez bien. Bonne journée à tous.